Allez, attention. Moteur. Ça tourne. Attendez, non. Action. Il y a au total 65 techniciens. 65 techniciens, plus de 100 figurants. C'est une partie de la vie de Georges Guingouin qui principalement se situe entre 44, un peu avant la libération de Limoges, et jusque le non-lieu en 59. En fait, ça couvre essentiellement donc la fin de la guerre, la libération de Limoges, et petit à petit ses problèmes avec la hiérarchie communiste jusqu'à son exclusion en 53. Et enfin son emprisonnement, l'accusation et son non-lieu des années après. C'est évidemment une fiction avec tous ses aléas, ses imperfections et ses capacités, si vous voulez, de raconter une histoire. Mais comme nous nous appuyons sur une vraie histoire, sur la vraie histoire, on doit le respect aux gens qui l'ont vécu, d'être au plus près, et j'espère que nous le sommes au maximum, de la vérité historique. Alors évidemment, ce n'est pas un reportage, ce n'est pas un documentaire, c'est une façon de regarder de près les thèmes qui agitent cette période à travers le destin particulier de cet homme. Pour aujourd'hui, tout le monde est mobilisé puisque ça part de la déco, ça va jusqu'au costume, jusqu'au maquillage, en passant par les costumes également. Beaucoup de travail au costume parce que c'est un film d'époque. Et également beaucoup de travail en décoration et construction puisqu'il y a beaucoup d'accessoirisation à mettre en place. Il va y avoir la rue qui descend là. Oui. C'est l'opération camouflage là. Ben oui, parce qu'il faut qu'on cache comme ça, avec le système D, tout ce qui est pas d'époque. Et comme on a juste la matinée, quoi. C'est un peu... Donc il y a des choses qui choquent vraiment, par exemple les deux énormes trucs d'éclairage, c'est pas possible, quoi. Donc comme on n'a pas des moyens fabuleux, alors on fait, voilà, on met des petites feuilles, des petites branches. Comment est-ce qu'on prépare une telle opération? C'est un gros travail de repérage? On repère, oui. Oui, on a choisi cette place, on a repéré des trucs. Par exemple, là, ces maisons-là, on ne peut pas du tout les voir. Si on avait les moyens, on referait toutes les façades, mais on ne les a pas. Donc, ils vont prendre des axes qui ne sont pas ceux-là. Là, vous avez une équipe qui est en train de refaire une devanture. Oui, là, on va faire un petit bistrot avec des gens attablés. Voilà. Donc là, c'est un coup de peinture et juste le coup de peinture nécessaire, pas plus. Coup de peinture, une au bon coin, une table de vent, des petits rideaux pour cacher l'intérieur. Puis voilà, quoi. On espère que on va pouvoir y croire. 3. 3 Ouais, 3 et 12 et 4 filtres. Faire un effet nuit, quoi. Donc ça faisait un peu quand tu regardais les films orange. Le ciel était bleu-noir, mais c'était super beau. C'était super beau. Ça se passe comment, une journée de figurant sur un tournage comme celui-là? On arrive, on signe notre petit bordereau de présence. Et puis ensuite, habillage des costumes qu'on a essayés en amont. Et ensuite, on va aller manger, je pense, après, quand on sera habillé. Je pense que mes camarades attendent aussi comme moi. Non, je plaisante. Voilà, non. Et puis ensuite, après, on se met un petit peu aux ordres de la mise en scène. Voilà, on se met là où on doit être pour que les plans paraissent les plus réussis, les plus naturels. Et puis voilà. Une journée de figuration, c'est beaucoup d'attente et un peu d'action? C'est beaucoup d'attente, un peu d'action, mais c'est quand même plaisant, c'est pas l'usine. Donc, et puis en plus, on a la chance de pouvoir rencontrer plein de gens et donc c'est plutôt sympathique. Et par exemple, sur ce monsieur, comme on n'a pas le temps de faire un ourlet, on lui met des bretelles. Donc, si je rallonge les bretelles, le pantalon descend, c'est magique. Le pantalon descend. Comme ça, on n'a pas besoin de défaire l'ourlet en fait. Voilà, le retour des bretelles. Voilà. Voilà, en fait,
Il y a plein de combines comme ça, on adapte des vêtements. On a un même pantalon peut aller à un mec qui mesure 1m80 et un mec qui mesure 1m60. Enfin bon voilà, on adapte les choses. Voilà. C'est un film d'époque, donc on est obligé de faire très attention à ça, quoi. Voilà. La vraie difficulté, c'est ça, quoi. Hein, c'est de se prémunir de tous les parasites sonores qui nous entourent. En fait, tout ça doit être d'une manière, on doit tourner et faire en sorte qu'on ait un son uni et le plus propre et le plus clean possible. Donc, afin qu'on puisse rajouter éventuellement, voilà, par exemple, rajouter des cloches. Les cloches vont me gêner au moment du tournage, mais après, je vais les enregistrer pour pouvoir les remettre exactement au moment où on souhaite les mettre. Voilà, c'est ça la difficulté, quoi. La vraie difficulté du son sur un film, quoi. C'est donc de se prémunir de tout, voilà, de se prémunir de ça au moment où on tourne. Voilà. Non, ils peuvent arriver en chantant. On s'efforce de raconter quand même les faits. On essaye de ne pas trop influencer une interprétation possible. Mais quand on raconte cette période du stalinisme, par exemple, qui influençait énormément la direction du Parti communiste français, par exemple, qui lui-même avait une forme de fonctionnement qui permettait d'imposer aussi cette vision aux militants de la base. Je trouve que c'est la légitimité la plus saine que d'interroger l'histoire et d'interroger éventuellement les erreurs qu'on a pu commettre à l'intérieur du cours de l'histoire comme ça. Simplement, en tout cas, je n'ai pas du tout l'ambition ni la prétention ni de donner des leçons, ni de faire une conférence là-dessus. C'est une sorte de vision personnelle en même temps. Encore une fois, sur la difficulté de maintenir un espoir et un idéal pour notre monde. Stop, restez en place. Stop, restez en place, s'il vous plaît. Restez en place. Alors, c'était très bien. Merci de votre enthousiasme.